Salutations à tous, petit blabla solo aujourd'hui pour revenir sur un des films de ma collection que j'ai revu récemment et qui s'est rappelé à mon très bon souvenir, qui est The King of New York, hein, donc le roi de New York, un film d'Abel Ferrara sorti en 90, qui est vraiment sorti la même année que Les Affranchis de Scorsese. Donc deux films de gangsters, mais bon, deux salles, deux ambiances, hein. Alors autant Les Affranchis est un film où les petites frappes sont peut-être pas glorifiés, mais humanisés et un peu iconisés, hein, quand même. Autant dans Le Roi de New York, là, on est plus dans un film d'horreur que dans un polar. Autre différence, c'est un film qui est vraiment de plein pied dans son époque, donc 1990, avec la description des différents gangs et la BO hip-hop, puisqu'on suit principalement Frank White et ses hommes de main, une bande d'Afro-Américains. Que tout le monde se rassure, hein, toutes les ethnies, tous les quartiers en prennent pour leur grade, hein. Il y a les Italiens, les Portoricains, les Chinois, pas de jaloux. Pourquoi ce film? Parce que le plus fascinant dans ce film, c'est le personnage de Frank White, qui est une espèce de mort-vivant qui se lance dans une quête suicidaire en s'inventant des motifs nobles, entre guillemets, mais bon, qui est surtout un fou furieux, quoi. Donc le pitch, Frank White, donc Christopher Walken, rien que ça. Un baron de la drogue sort de prison et retrouve ses beaux quartiers, ses hommes de main, dont Laurence Fishburne et Steve Buscemi, sa belle blonde Kim Basinger, on a fait plus moche, hein. Sa belle black, Teresa Randall. Alors il perd pas de temps, il remet la main sur les trafics qu'il gérait avant en butant tous ceux qui s'y opposent. Il sort aussi avec une belle bourgeoise avocate new-yorkaise qui aime manifestement les caïds. Et donc ce Frank White, tout en restant un assassin et un monstre, se propose de devenir maire, parce que pourquoi pas, quoi. Et de rénover, à ses frais, un hôpital pour les gens défavorisés. D'ailleurs, dans ce contexte-là, on voit aussi la corruption, la pourriture qui atteint les milieux politiques également. Et à l'autre bout de la balance, celle de la justice, hein, la balance, il est traqué par une jeune bande de policiers, notamment David Caruso et Wesley Snipes, qui sont pas mieux que les criminels qui traquent, hein, puisqu'ils usent eux aussi de méthodes peu orthodoxes. Ils sont chaperonnés par leur commandant, en fait, ou leur capitaine, je ne sais pas exactement les grades, Victor Argo, qui essaye un peu de calmer tout ça, qui va pas forcément y arriver d'ailleurs, parce que eux aussi, ils usent de méthodes discutables pour arriver à leur fin. Alors on se demande jusqu'à quel point c'est un désir de vengeance ou de justice. Ça va les amener eux aussi à faire des choses inconsidérées, ce qui va avoir des conséquences. Bon voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas spoiler. Bref, voilà, la structure, on peut la résumer ainsi, c'est-à-dire que c'est du tous pourri en fait. Et au milieu de toute cette pourriture, une espèce de fou, hein, complètement désincarné, complètement halluciné. Frank White, donc Christopher Walken, dans la prestation, n'est pas fixé sur la pellicule, il prend la pellicule et puis il la mange. Ses apparitions sont incroyables. Donc ce film, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est plus un film d'horreur qu'un film policier. Voilà, il va y avoir des gunfights, des morts violentes, voire quand même un peu gore pour un des jeunes policiers. Mais c'est pas vraiment ça le fond du film. Le fond du film, c'est vraiment cette ville, ce New York complètement crépusculaire de films d'horreur avec ses quartiers malfamés, ses éclairages, ses ruelles, ses squats un peu miteux où se fait le trafic de drogue. Enfin bref, c'est vraiment un New York absolument ignoble. Et il n'y a pas du tout de complaisance ni pour les gangsters, ni pour la police, ni pour New York. C'est un film vraiment hyper sombre avec pour conséquence que ça va finir mal pour quasi tous les personnages. Pas dire de bêtises, mais je pense même que la seule personne qui s'en sort pas morte, c'est la fameuse avocate, hein, donc encore quelque chose d'ironique. Bon, voilà, c'est Abel Ferrara. 2 ans plus tard, il fera l'autre grand film, à mon avis, qui, si vous ne connaissez pas sa filmo, il faut voir, c'est Bad Lieutenant. Alors là, pour le coup, voilà, si vous prenez King of New York, Bad Lieutenant, peut-être Nos funérailles aussi, qui est un film aussi peut-être plus sur la maladie mentale chez les gangsters.
Bon, en tout cas, voilà, Abel Ferrara, vous avez compris, c'est pas un cinéaste qui va vous emmener dans un feel-good movie où vous allez trépigner en fantasmant à être un de ces gangsters, encore que bon, il y a peut-être des gens que ça fait rêver, ce genre de personnage. Au niveau de la facture du film, c'est pour moi son plus beau. Il y a un super directeur de la photo, c'est Bojan Baseli, qui travaille justement toute cette ambiance crépusculaire et puis... Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans les bonus du Blu-ray, Ferrara se plaint justement de ce côté un petit peu esthétisant. Mais bon, je pense que le propos du film est tellement sombre, les personnages sont tellement durs, qu'il fallait quand même bien ça. Il fallait un film d'une belle facture. Donc c'est une production qui n'est pas purement américaine, qui est une production italienne aussi. Ça a, à mon avis, son importance dans le contenu du film, qui est d'une extrême violence. Qui est pas du tout, mais alors pas du tout dans l'esprit des films policiers américains de l'époque. D'ailleurs, à la sortie du long métrage, ça va être la cata, quoi. Ça marchera pas du tout au niveau du box-office, et puis le film sera conspué, parce que voilà, je pense que c'était peut-être plus cool à l'époque de... La vision de Scorsese pour Les Affranchis était sans doute plus cool que celle de Ferrara, qui est un artiste sans concession. Même sa tête est sans concession. Hein. En tout cas, ce film, voilà, je l'ai revu. Je trouve qu'il a pris encore en puissance avec le temps. Christopher Walken, je le répète, est fascinant. C'est une perle pour moi, ce film. C'est vraiment quelque chose de complètement à part. Je vous le conseille. Alors, je ne sais pas si vous serez de mon avis, si vous trouverez que c'est un bon film ou si pour vous c'est quelque chose d'absolument ignoble. Mais n'hésitez pas justement dans les commentaires à me dire si vous avez aimé ce film, vous l'avez pas aimé, qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui marche pas. Dites-moi. Donc, dans ces temps où il y a pléthore de choses à voir, en tout cas, moi je vous conseille plutôt que de regarder des fois des absurdités sur Netflix, de vous repencher sur ce long métrage qui est vraiment pour moi hors du commun. Et puis d'ici là, surtout prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.